Nous allons dans cet exercice montrer l'usage de la fonction si. Alors, dans ce tableau, nous avons 4 commerciaux qui ont réalisé chacun des chiffres d'affaires. Une prime leur est accordée suivant cette règle, si le chiffre d'affaires dépasse 20 000 euros. Dans cette colonne, on va se contenter de mettre la mention oui ou non, suivant qu'une prime est accordée ou pas. Dans celle-là, on écrira la prime pour ceux qui en ont une. Je commence ici. Je sélectionne la cellule du résultat. Je clique sur FX pour aller chercher la fonction si. Il se trouve qu'elle fait partie des dernières utilisées. Donc je clique sur si et OK. Je commence par le test. Alors le test consiste à savoir si le chiffre d'affaires réalisé, je le sélectionne, est supérieur. Le signe supérieur, vous l'avez sur le clavier, en bas, à gauche, vers la touche contrôle, supérieur à 20 000. Si c'est le cas, j'indique le mot oui, entre guillemets, chaque fois qu'on met un texte, un message de type texte dans un si, on le met entre guillemets, et si ce n'est pas le cas, il n'a pas dépassé les 20 000, il n'aura pas de prime. Je valide et je recopie vers le bas, avec la poignée de recopie noire que je prends en bas à droite de la première cellule. Je continue, je vais calculer la prime. C'est pas tant un calcul puisqu'ici la prime est fixe. Elle vaut 1000 euros. Alors, Joe n'aura pas de prime, William et Jack en auront une. Je me mets au niveau du résultat, j'appelle fx, je récupère la fonction si qui fait partie des dernières utilisées, je fais OK. Le test est toujours le même. Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 strictement? Si c'est le cas, la prime est de 1000, notez que j'écris pas 1000 euros, j'écris 1000. Le formatage se fera en dehors du si. Et si ce n'est pas le cas, puisque c'est la valeur lorsque le test est faux, je mets 0 et je valide. Je recopie vers le bas. Je passe en format monétaire. Éventuellement, j'enlève avec ici, avec cette icône, j'enlève des décimales. Voilà. Notez que j'ai donc appliqué le format monétaire en dehors du si. Si on veut revenir sur l'assistant alors que la formule a été constituée, vous cliquez au niveau de la cellule contenant la formule, vous cliquez sur le si et vous cliquez sur FX. L'assistant revient. Notez donc que je n'avais pas mis ici 1000 euros. J'aurais pu le faire, mais l'habitude veut que on écrit les valeurs numériques sans aucune unité. C'est plus qu'une habitude, c'est une chose à faire qui évite certains problèmes. Alors le total des primes distribuées, je vais pouvoir le calculer, je mets au niveau du résultat, je fais la somme, je sélectionne la zone, la plage correcte et je valide. Je fais donc 2000 euros. Alors vous allez voir que si j'avais écrit 1000 entre guillemets comme un message, ça ne fonctionnerait pas. Je reviens sur ma formule, je clique sur si, j'appuie sur FX, l'assistant est revenu. Au lieu de mettre 1000 ici, je vais mettre 1000 euros entre guillemets. Dès qu'on met quelque chose entre guillemets, c'est considéré par Excel comme un texte. Je fais OK, je descends. Le résultat est le même. On a bien le chiffre 1000 euros qui s'affiche. Par contre, le fait qu'il s'affiche à gauche, c'est une caractéristique des messages du texte. Bon, à la limite, si je centre le résultat, c'est correct. Sauf que total des primes, lui, il est devenu 0. Parce que dans cette liste-là, les deux mentions 1000 euros sont des textes. Elles ne sont pas des valeurs numériques. Elles ont été écrites entre guillemets dans le si. Résultat, en tant que texte, elles ne sont pas sommables. Et lorsque je fais la somme ici, ça ne fonctionne pas. D'où l'importance, quand on a des valeurs numériques, de les mettre sans guillemets. Je vais détricoter ce que j'ai fait. Voilà. Dans le tableau suivant, c'est toujours la fonction si. Avec cette fois-ci une difficulté, on ne se contente pas d'afficher un message du genre oui, non ou une valeur numérique constante comme 1000. On va mettre en place une formule de calcul. Alors nos 4 commerciaux, les Dalton qui se sont reconvertis dans le commerce, peut-être d'ailleurs comme chasseurs de primes, vont avoir une prime variable. Alors le premier mode de calcul, la prime est accordée
si on dépasse les 20 000 euros de chiffre d'affaires, et dans ce cas, la prime est de 2% du chiffre d'affaires réalisé. Alors si je prends l'exemple de William qui fait 40 000, il dépasse donc les 20 000, il aura donc 2% de 40 000, c'est-à-dire 800 euros. Alors comment mettre en place ce calcul? Vous sélectionnez la cellule résultat, on clique sur FX, la fonction SI, on valide, on met en place le test, qui est toujours le même. Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur strictement à 20 000? Si c'est le cas, à ce moment-là, la prime sera de 2% multipliée par le chiffre d'affaires. Ça serait de 300. Sauf que comme le test est faux, notre ami Jo n'aura pas de prime. Et si c'est faux, le chiffre d'affaires est insuffisant, la prime est nulle. Et je valide. Donc notez qu'ici, j'ai écrit une formule de calcul à l'intérieur du SI, on la retrouve là, 2% fois B5, voilà. Il n'y a pas de égal devant cette formule, il y a un seul égal dans une formule de calcul, il est toujours au tout début. Il n'y aura jamais un deuxième égal à l'intérieur, sous prétexte qu'il y a ici une deuxième formule de calcul. Je valide. Et je recopie vers le bas. J'applique un format monétaire. Je réduis les décimales. Voilà. On décide de changer le mode de calcul de la prime. C'est la prime de type 2. Alors elle est toujours attribuée dès lors qu'on a fait plus que 20 000. Et à ce moment-là, elle vaut 5% de la part du chiffre d'affaires qui dépasse les 20 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons l'exemple de Jacques, qui fait 25 000. Il aura une prime puisque son chiffre d'affaires dépasse les 20 000. Son chiffre d'affaires est de 25 000, donc dépasse les 20 000 de 5 000. C'est-à-dire 25 000 moins 20 000. Il fait 5 000 de mieux. Il aura donc 5% de ces 5 000. 5% de la part de son chiffre d'affaires qui dépasse 20 000. 5% de 5 000. Donc 250 euros. Vérifions cela. Je me mets au niveau du résultat, j'appuie sur FX, la fonction SI, OK, je mets en place le test. Toujours le même. Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000? Si c'est le cas, on aura donc 5% multiplié par l'écart entre le chiffre réalisé et les 20 000. Donc cet écart, c'est une soustraction, je le mets entre parenthèses. Le chiffre d'affaires, le voilà, moins 20 000. Voilà. Alors on trouve une valeur ici négative, ce qui ne sera jamais le cas, puisqu'on est dans un cas où le test était faux. Alors si vrai, alors si c'est, pardon, valeur si faux, c'est 0. Validons, ok. Alors Jo n'a pas de prime, on s'y attendait. Et William et Jack ont une prime. Alors vous voyez, William, 40 000, hein, il dépasse donc les 20 000 de 20 000. Il a donc 5% de 20 000. 5% de 20 000, 2 fois 5, 10, ça fait 1 000 euros. Format standard, format monétaire, réduction des décimales, c'est fait. Dernier tableau. C'est la même problématique que le tableau précédent, avec des primes à 2% et 5% qui sont accordées si le chiffre d'affaires dépasse les 20 000. Cette fois-ci, pour le rendre plus variable, mieux paramétré, pour pouvoir faire des simulations, ces valeurs numériques ont été mises et écrites en dehors du tableau. Alors, calcul de la prime variable. FX, si, OK, le test, est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000? S'il est supérieur à 20 000, on a donc une prime qui est de 2%. Je n'écris pas 2%, je vais chercher la cellule ici D52 qui contient 2%. Et comme je vais ensuite recopier ma formule vers le bas, je mets un dollar devant le 52 pour que quand la formule se recopie vers le bas, mon D52 reste sur D52 et ne dérive pas vers 53, 54, etc. Donc ici j'ai D52, c'est-à-dire on voit ici 2%, multiplié par le chiffre d'affaires par 15 000. Voilà, si c'est faux, il n'y a pas de prime, il y a donc 0. Je valide, je fais OK. Je mets un format monétaire. Alors constatons que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 2%, je vais mettre 20%. Mes primes vont être multipliées par 10. On va voir si je passe à 8 000 et à 5 000. J'écris 20%
5%. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tableau avec un paramétrage. On peut faire donc des simulations et constater qu'en changeant les primes, on a bien sûr en changeant les taux de primes, le calcul des primes se change tout seul. Je reviens à 12%. Prime variable 2, même méthode. Ici, la prime est de 5%. Je sélectionne la cellule qui contient 5, je rajoute un dollar devant le 53 pour éviter qu'il ne dérive quand je recopie vers le bas, je multiplie par l'écart entre le chiffre d'affaires et les 20 000. Encore une fois, le 20 000, je le prends dans la cellule dédiée à ce seuil. Un dollar devant le 51 pour éviter que le 20 000 ne dérive quand je recopie vers le bas. La valeur, quand c'est faux, c'est toujours 0. Et je valide. Je recopie. Alors, on va faire quelques essais. Si le seuil était à 50 000, plus personne n'aurait de prime normalement. Il y a manifestement une erreur. Ah oui, c'est intéressant de voir l'erreur que j'ai faite. Dans la formule qui est ici, la valeur 20 000 a été écrite en tout texte, en toute lettre. J'aurais dû sélectionner la cellule qui contient des 51. Je mets donc un dollar devant et je recopie vers le bas. Voilà. On voit bien que, ayant fait une erreur dans ma formule en ayant mis la valeur du seuil en toutes lettres, le fait de l'avoir changé ici, l'avait changé à ce niveau-là, mais l'avait pas changé là où j'avais écrit 20 000. On va dire que c'est une erreur pédagogique. Donc je recopie vers le bas et j'ai donc mon résultat. Alors, avec un test à 10 000, ils seront un peu plus nombreux à avoir des primes. Au lieu de donner 5%, si je donnais 50%, les primes, vous allez constater qu'elles sont multipliées par 10. Voilà. On a vraiment un outil pour faire des simulations. Donc je reviens en valeur de départ, 20 000 et 5%. Voilà pour une première présentation du SI. Entraînez-vous à refaire ces 3 exercices qui apprennent déjà pas mal de choses. L'utilisation du SI, l'affichage de messages de type texte avec guillemets, l'affichage de valeurs numériques constantes comme 1000, sans guillemets et sans unités puisque le traitement des unités se fait en dehors du SI. Dans cet exercice-là, dans ce tableau-là, l'usage d'une fonction SI avec une formule de calcul. Ici, l'usage d'une fonction SI avec une formule de calcul qui fait appel à des cellules qui sont extérieures au tableau et pour cela, on a besoin de les figer avec des dollars pour éviter qu'elles dérivent lorsqu'on recopie les formules vers le bas. Voilà.